Bonjour tout le monde, c'est encore moi, c'est Bruno Gentile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La religion ne sauve pas les gens, c'est Jésus qui le fait. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Gentile Jesus for Life Bruno, sur Twitter qui s'est rendu X, Bruno Gentile. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Telegram et WhatsApp. Mais finalement, Skype, ça n'existe plus. Et vous pouvez me contacter même sur Threads, c'est fait partie de Instagram, c'est attaché ensemble. Aujourd'hui, on est vendredi le 3 octobre 2025. Et aujourd'hui, c'est partie numéro 18. Toujours sur la nouvelle naissance. Et mon titre de mon message est « Ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement ?» Dans la partie numéro 17, je vais terminer sur l'enseignement « Quelle est l'importance du baptême d'eau ?» Et c'est là que j'ai terminé. Maintenant, je sais que dans toutes les parties précédentes, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 17, vous savez que j'ai toujours parlé, c'était toujours la clé, c'était toujours l'état de cœur, c'était une régénération, une transformation intérieure du cœur. C'est pas juste connaître la Bible, il faut vraiment que tu crois qui est vraiment Jésus-Christ personnellement. Il faut que tu crois qui il est, qu'est-ce que Jésus a dit, il est vraiment qu'il est. Tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a confessé, tout ce qu'il a dit, il faut que tu le crois vraiment réellement. Puis après ça, c'est sûr que les autres vidéos précédentes, vous m'avez entendu, « Ah, ben là, c'est quoi ta nouvelle naissance? Explique c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance? » Puis moi, j'ai toujours, il faut que je sois répétitif parce que je veux que ça rende un petit coco pour dire, même si je t'annonce la nouvelle naissance, mais si ton cœur n'est pas dedans, à quoi ça sert? Tu sais, fait que, tu sais, c'est marqué dans la Bible, la prière de repentance, c'est marqué dans la Bible, Jésus vient dans mon cœur. Après ça, je vais montrer un exemple de Charlie Kirk, qui lui croit la prière de repentance. Il a répondu à une question à un Asiatique, un homme de 91 ans, il est sur le bord du lit, il donne sa vie à Jésus-Christ, mais il ne s'est pas fait baptiser. Est-ce que Dieu va le rejeter? Non. C'est pas en faisant que tu répètes après une prière que tu es sauvé. C'est pas en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur que tu vas te sauver. C'est pas en disant Jésus vient dans mon cœur que tu vas te sauver. Non. Tout cela est bon. Mais qu'est-ce qui va te sauver? Premièrement, il faut que tu crois avec foi et il faut que ça vienne sincèrement du cœur. Si toi tu confesses Jésus-Christ, si toi tu dis Jésus vient dans mon cœur, si toi tu répètes après une prière, mais avec un cœur sincère, c'est ça qui va te sauver.
Faut que tu crois avec foi et faut que tu crois qu'il est vraiment aussi Jésus-Christ. Tout vient du cœur. Parce que même si tu répètes après moi, puis ton cœur n'est pas dedans, tu n'es pas sauvé. Même si tu dis, je confesse Jésus-Christ, ton cœur n'est pas dedans, tu n'es pas sauvé non plus. C'est l'état de cœur. Puis pas seulement l'état de cœur, il faut que tu crois qu'il est vraiment Jésus-Christ. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne croit même pas que Jésus est Dieu. J'ai même dit précédemment, j'ai même enseigné que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est Dieu. Puis pas seulement ça. Attendez un instant. Pas seulement ça. Il y a beaucoup de monde qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, mais ne croient pas que Jésus c'est... je crois pas que Jésus c'est le seul chemin. Je crois pas que c'est le roi Léon du Juda, la tribu de Juda. Je crois pas que c'est le pain de la vie. Je crois pas que c'est le médiateur. Je pense qu'il y a plusieurs médiateurs ou médiatrices. Je pense qu'il y a plusieurs chemins. Écoute, je vais te dire une affaire, là, puis là, je vais aller vraiment profond, puis je vais aller vraiment pesant, puis je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'aimeront pas ça, qu'est-ce que je vais dire, puis ils vont dire, t'es en train de d'exagérer. C'est pas ça. Le point, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont confessé Jésus-Christ, puis ils ne croient même pas que Jésus est Dieu. Je connais une personne, puis il ne va pas au paradis. Parce que tu es en train de dire que non, je te crois pas, Jésus n'est pas Dieu. Comme même Jésus l'a dit. Moi et mon Père, nous sommes un. Avant Abraham, je suis. Tout ce qui est déclaré. La parole s'est faite chair dans Jean 1,14. Puisqu'il était en train de pas tout croire, tout l'ensemble, toute l'identité divine de Jésus-Christ. Parce que tu peux même confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si une chose que tu dis que tu ne crois pas, tu viens de scraper tout, puis tu ne vas pas au ciel. Mais là, wow, ben là, tu es en train d'exagérer. Bruno, tu es en train de me dire que... Je te donne un exemple. Tu es en train de me dire que si moi je confesse Jésus-Christ comme mon roi, mon Sauveur, puis je dis, moi je ne crois pas que Jésus c'est la résurrection et la vie. Tu es en train de me dire que je ne vais pas au ciel parce que je ne crois pas que Jésus c'est la résurrection. Oui, tu ne vas pas au ciel. Parce que un vrai chrétien né de nouveau, transformé, régénéré, réellement, avec tout son cœur, puis tu dis qu'il était croyant ou croyante, ça ne fait pas de sens pour moi, là. Ça ne fait pas de sens, là. Tu ne peux pas dire, moi, je confesse Jésus-Christ, je crois, mais je ne crois pas que tu es la résurrection, Jésus. Ou sinon, tu peux dire, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur, mais je ne te crois pas que tu es le pain de la vie. Oh, je ne crois pas que tu es le fils de la... Je crois pas que tu es l'agneau de Dieu. Je ne crois pas que tu es le fils de David, comme on dit en anglais. Son of David. Mais Jésus, je te confesse comme mon roi, mon sauveur, mais je ne crois pas que tu es l'eau de la vie. L'eau de vivre. Je ne crois pas que tu es la vigne. Je ne crois pas que tu es le pain de la vie. Je ne crois pas que tu es Alpha l'Oméga. Si toi tu confesses Jésus-Christ, puis il y a une chose que tu ne crois pas à tout ce que je vais te nommer, pas toutes, là. Même si tu dis une, tu n'es pas sauvé, tu ne vas pas au ciel. Même si tu confesses Jésus-Christ. Parce qu'il y a de l'incrédule là-dedans. Tu ne peux pas dire que je suis croyant en faisant cette mentalité, cette attitude, ça ne marche pas. La Bible, là, avec Jésus-Christ, là, faut que tu crois, et même sans voir, la foi, c'est quelque chose basé que tu ne vois pas dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Avec Jésus, il n'y a pas de 50, il n'y a pas Jésus, c'est le seul chemin. OK. Ça, oui, je crois, mais ça, non, je ne crois pas. Ça, oui, Jésus, c'est la résurrection, mais je ne crois pas qu'il est Dieu. Je ne crois pas qu'il ait dit, moi et mon Père, nous sommes un, ça, je ne crois pas. Je crois qu'il est le pain de la vie. OK. Je suis l'alpha, l'oméga, ça, j'ai misère à croire. Si tu commences à agir comme ça, au ciel, tu ne rentres pas. Avec Jésus, soit tu crois tout ou tu crois rien. Il n'y a pas de piger un et l'autre. Ça, je crois, ça je pense tout droit, ça, je crois. Non. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit en Jésus, mais ça se peut que, même si tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si toi tu dis que tu ne crois pas, je suis le pain de vie, je ne crois pas ça. Là, je vous donne un exemple. C'est maintenant que tu dis, j'ai confessé Jésus-Christ comme mon roi et mon sauveur, mais je ne crois pas que je suis la lumière du monde. Tu n'es pas sauvé. Je ne crois pas que je suis la résurrection et la vie. Tu n'es pas sauvé. Je ne crois pas que Jésus, c'est la porte des brebis. Je ne crois pas que Jésus, c'est le bon berger. Je ne crois pas que Jésus, c'est le vrai sceptre, la vigne. Je ne crois pas que Jésus, c'est le seul chemin, la vie et la vérité.
Je ne crois pas que c'est l'agneau de Dieu. Je ne crois pas que c'est la résurrection et la vie. J'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, mais je ne crois pas que c'est le chef de l'Église, la tête. J'ai confessé Jésus-Christ comme mon roi et mon Sauveur, mais je ne crois pas que c'est le rocher. Je ne crois pas que c'est le grand prêtre. Je ne crois pas que c'est l'eau vivante. Je ne crois pas que c'est le pain de vie. Mais je ne crois pas que c'est l'alpha et l'oméga. Je ne crois pas que c'est le Messie. Je ne crois pas que c'est le médiateur, le bien-aimé, le charpentier, l'image du Dieu invisible. Je ne crois pas que c'est la pierre angulaire. Je ne crois pas que c'est le Tout-Puissant, Père éternel. Je ne crois pas que c'est le lion de la tribu de Juda, le prince de la paix, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je ne crois pas que c'est le merveilleux conseiller Emmanuel, fils de l'homme, le roi des Juifs, brillante étoile du matin. Si tu confesses Jésus-Christ comme ton roi, si tu confesses Jésus-Christ comme ton roi et Seigneur et Sauveur, puis il y a une chose que tu ne crois pas, je dis pas que même si tu crois pas, je vais donner un exemple. Imagine que moi je confesse Jésus-Christ, j'ai confessé Jésus-Christ comme mon roi et mon Sauveur, mais je ne crois pas que c'est le rocher. Au ciel, je ne rentre pas. Parce que je viens de gâcher tout. C'est comme les 10 commandements. Tu brises un, tu brises les 10. Fait que ça vient au même. Si moi j'ai dit, j'ai confessé Jésus-Christ comme mon roi, mon sauveur, mais je ne crois pas que c'est l'alpha, l'oméga, automatique, je viens de détruire toutes ses déclarations, toute sa divinité, tout ce qu'il a confessé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il lui a déclaré qu'il est. Je viens de les briser toutes. Puis au ciel, je ne vois pas. Au ciel, je ne vois pas. Parce que quand j'ai dit, je ne crois pas, le mot, quand tu dis je ne crois pas, ça, c'est pas une croyance. Ça, c'est une. T'as pas de foi et tu ne crois pas. La Bible dit qu'aucun croyant va au ciel. Aucun incrédule va au ciel. Pareil comme dans la Bible dit, la personne qui dit qu'il n'y a pas de Dieu dans son cœur, c'est un insensé. Fait qu'avec Jésus, soit tu crois pas. Tu peux pas dire, je crois, j'ai reçu Jésus comme mon roi, mon sauveur, mais quand il a dit que je suis l'alpha l'oméga, ça j'ai beaucoup de misère à croire. Mais alors, tu peux pas te considérer croyant. Ça marche pas, là. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire, je confie, je suis croyant. C'est toi, tu es croyant, puis tu dis, moi je crois pas qu'il est alpha. Tu n'es pas croyant. Ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ avec tout ton cœur dès le début. Ça veut dire que tu n'es jamais régénéré, tu n'as jamais confessé Jésus-Christ. Ça veut dire que tu ne l'as pas cru. Tu l'as juste cru à ta façon, mais selon la Bible, tu ne veux rien savoir. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais rajouter. Faut que j'ajoute ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit en Jésus, mais ils ne croient pas tout l'ensemble de Jésus. Toute sa divinité, son identité, qu'est-ce que lui a dit qu'il est réellement vrai. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut confesser Jésus-Christ comme son roi et sauveur, mais peut-être dire, mais je ne crois pas que c'est le médiateur. Je ne crois pas qu'il y a un enfer. Je ne crois pas que c'est... là, ça commence... Là, tu as une attitude d'incrédule, pas de foi. Tu ne peux pas dire, j'ai de la foi, puis là, tu commences à déclarer, ça, je crois pas. Ça veut dire que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ. Tu l'as juste dit avec tes lèvres, mais tu as juste dit le mot Jésus. Tu dis chrétien, mais tu as seulement la piété, l'apparence. Dedans, rien. Rien, pas pantoute. J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. Quelqu'un a posté ça sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Je sais pas si je l'ai encore. Je vais le... attendez un instant. Je pense que je l'ai ici. C'est vraiment important. Je l'ai même mis sur mon story. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je l'ai ici. Attendez un instant. C'est vraiment bon. Le gars, il a posté. C'est dit, l'une des choses les plus tristes de la vie chrétienne, c'est quand la tête est pleine de connaissances bibliques, mais que le cœur ne change jamais. Si le cœur ne change, tu peux voir la théologie, toute la connaissance, mais si le cœur n'est jamais changé, tu ne peux pas déclarer un chrétien, un enfant de Dieu, et tu ne peux pas dire que je vais au ciel parce que ça ne marche pas. Parce que l'intérieur, ça n'a jamais été changé. Voilà le problème. C'est ça pourquoi je vais rajouter ça, parce que je veux vous aider. Pas moi, Jésus à travers de moi. C'est ça que je voulais rajouter. Bon,
Je vais vous lire un verset. Après ça, j'explique pourquoi. Jean, chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Regardez bien ça, là. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça ne dit pas l'amour. C'est ça l'amour, d'avertir la vérité dans l'amour. Bon, pourquoi je vous ai lu Jean chapitre 16, verset 8? Moi, là, je commence à lever le drapeau, là. OK? Puis je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont pas aimer ça, mais je m'en fous. Je vais le dire direct, transparent. Je connais des chrétiens, chrétiennes, pasteurs, évangélistes, qui font des vidéos, puis tu sais qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous enseigner comment gagner des âmes. La langue commence à sonner, puis je commence à lever le drapeau. J'ai pas de drapeau rouge ici, là. Je veux que vous écoutez bien, là. Je vais donner un exemple. Prenez-moi. Je vous donne un exemple. Salut, bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom, c'est Bruno Gentile. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment gagner des âmes. Comment gagner des âmes? Quand vous dites ça, là, je veux que vous réfléchissiez 2 minutes, là. Quand vous dites comment gagner des âmes, ça veut dire que tu prends la place du Saint-Esprit. Et ça, c'est très grave. Et ça devient très dangereux. Et ça, c'est un autre évangile. Comment gagner des âmes? Ça veut dire que je peux réussir la convaincre en faisant une bonne motivation, je prêche, puis je vais la... Tu comprends? Non! Si toi, tu es un chrétien, puis tu enseignes comment gagner des âmes, puis tu dis, elle a accepté Jésus-Christ, je peux te garantir à 100% que la fille, elle va pas au ciel, et elle n'a jamais transformé. Parce que tu as dit une affaire, la Bible dit clairement que c'est seulement le Saint-Esprit qui convaincra, pas nous. Convaincra, c'est seulement le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit ne convainc pas la personne, tu peux dire toute la théologie, tu peux lui donner toute la Bible, tu peux donner toute la castologie, comme tu veux. Si le Saint-Esprit ne touche pas la personne, elle n'aidera pas plus au Seigneur, elle ne sera pas sauvée. Là. Puis ça, toi, tu penses que j'ai réussi, je l'ai amené à Christ. Ça veut dire qu'elle est venue selon tes opinions, l'influence, ta propre théologie, ta propre doctrine, quoi que ce soit, tu l'as influencé, j'ai réussi, mais en fin de compte, c'est pas le Saint-Esprit qui l'a convaincu, c'est toi. C'est très dangereux. Si vous êtes un pasteur, un évangélique, un chrétien, puis tu dis comment gagner des âmes, puis si tu as écrit un livre là-dessus, jette-le aux poubelles. Repens-toi, sincèrement, demande à Dieu, Seigneur, je me repens. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train d'enseigner au corps du Christ comment gagner des âmes. Comment gagner des âmes? Pourquoi gagner des âmes? Ce n'est pas toi qui gagne des âmes, c'est Jésus-Christ. Nous autres, on fait juste proclamer la parole et c'est Jésus qui arrose. Tu laisses Jésus faire le travail. Parce que là, si toi tu dis comment gagner des âmes, tu prends la place du Saint-Esprit et moi, je suis en train de me poser des questions sur toi. Tu n'as pas la crainte de Dieu? La meilleure chose que tu peux dire, je vais vous enseigner comment évangéliser. Ça a plus d'allure. Comment évangéliser puis comment gagner des âmes, c'est pas la même affaire, là. C'est 2 choses différentes, là. Comment évangéliser, c'est comment parler, comment rapprocher la personne. Ça, là-dessus, bouche cousue, je dis rien. Ça a plus d'allure. Mais quand tu dis comment gagner des âmes, tu vas à l'encontre de la Bible. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est pas dit, quand mon serviteur Bruno, le disciple, il va prêcher l'évangile, il va vous convaincre tout le monde, le péché, la justice et le jugement. C'est pas marqué comme ça. C'est un exemple, je vous donne. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est pas nous. Si vous êtes le corps du Christ, là, si vous êtes des pasteurs, des évangéliques, quoi que ce soit, puis vous faites des enseignements, un livre, vous avez écrit un livre, vous avez des enseignements,
comment gagner des âmes, je vous dis, répentez-vous immédiatement. Immédiatement, jetez votre livre, brûlez-les votre livre. Puis moi, si tu me donnes ton livre gratuit, je le jette dehors. Je veux rien savoir. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ça. Si Dieu te donné une révélation, il dit, je te donne une révélation, puis je veux que tu fasses un documentaire, un enseignement, comment gagner des âmes. Je m'excuse, c'est pas le Dieu de la Bible, ça. Parce que la Bible dit, c'est ça, le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché. C'est pas nous qui convainquons le monde. Nous autres, on est des vaisseaux, on est des instruments, on porte l'Évangile. Tu pries avec foi et c'est le Saint-Esprit qui va toucher la personne. Rien qui vient de nous, tout de Dieu, tout pour sa gloire, tout pour son royaume, tout pour son nom, Jésus-Christ, Yeshua, Yamashia. Tout pour lui, rien est à nous, rien qui vient de nous. Parce que si toi tu dis que je vais vous enseigner comment gagner des âmes, alors pourquoi Jésus a dit, sans moi tu ne peux rien faire? Réponds-moi là-dessus, s'il te plaît. Et voilà, qu'est-ce que je veux. C'est ça pourquoi je voulais rajouter ça, parce que ça porte bon sens. Je connais quelqu'un qui a dit ça. Je connais quelqu'un, je ne dis pas, je ne vais pas mentionner son nom avec respect. Je vais vous enseigner comment gagner des âmes. Ça, c'est une fausse doctrine, un autre évangile, un autre esprit. Comment gagner? Hey! Si où sont dans la Bible, comment gagner des âmes? Comment gagner des âmes? Puis le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se croise les bras? Oh, non, moi je fais rien. Puis Bruno est capable de gagner des âmes. Il est capable de les convaincre. Quand tu es capable de convaincre un homme, là, ça ne vient plus du pouvoir du Saint-Esprit. Sur quelle puissance et sur quelle force tu fais ça? Réponds-moi là-dessus. Sur quelle puissance, sur quelle force et sur quel nom tu es en train d'enseigner comment gagner des âmes? Pour moi, extrêmement dangereux. Repens-toi, jette ton livre, fais que ce soit. Parce que dans la Bible, il dit que ce n'est pas nous autres qui convainquent le monde, c'est le Saint-Esprit. Je répète, Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, comme il a fait avec moi, il m'a convaincu du péché, la justice et le jugement. C'est pas marqué Bruno, c'est pas marqué Benoît, c'est pas marqué Jean-Guy, il m'a convaincu Bruno. Non, le Saint-Esprit. Là, on va lire. Le Saint-Esprit est investi de 3 missions importantes. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit est investi de 3 missions importantes. Convaincre le monde de ses péchés et l'appeler à la repentance. C'est pas marqué notre serviteur, disciple Bruno Gentile, mon serviteur, il a fait un enseignement comment gagner des âmes parce que Bruno, il a investi 3 missions. Bruno va convaincre le monde de ses péchés et appeler à la repentance. Non! Le Saint-Esprit qui gagne des âmes, qui touche le monde, qui convainc le monde pour arracher le monde des ténèbres pour amener dans sa lumière. Le Saint-Esprit est investi de 3 missions importantes. 1. Convaincre le monde de ses péchés et l'appeler à la repentance. Changer d'attitude. 2. Révéler la justice de Dieu à tous les croyants et croyantes. Puisque Christ n'est plus présent sur la terre. Et 3. Démontrer la victoire de Jésus sur Satan. Quand je parle de Jésus, il n'est plus présent sur la terre, je parlais de physical, là. Mais Jésus, je sais qu'il est partout, spirituel. Mais quand je dis, quand j'ai dit que Christ n'est plus présent, parce que Jésus est venu sur la terre, il était présent en forme humaine. Mais ça qui voulait dire qu'il n'est plus présent, mais il est partout, il est en nous, là. Je voulais juste clarifier ceci, là. Condamner signifie convaincre. Exposer les faits ou réfuter ou contre-interroger. 3 tâches importantes du Saint-Esprit pour convaincre sont 1. Convaincre les gens de leurs péchés afin de les préparer à chercher la repentance et la miséricorde divine.
2. Révéler la norme de la justice de Dieu à quiconque croit. Car Jésus n'est plus physiquement présent, et voilà, sur terre. C'est ça que je voulais dire. Et 3. Démontrer l'autorité de Jésus sur Satan. Son jugement ultime est la victoire sur tout mal, sur toute mal. Cette conviction peut nous convaincre que les promesses de Jésus se réaliseront et nous donner le courage de vivre notre foi dans un monde déchu. C'est pas marqué les chrétiens, chrétiennes, pasteurs, évangéliques de cette conviction pour nous convaincre. Parce que quand tu enseignes comment gagner des âmes, tu prends la place du Saint-Esprit parce que tu crois qu'on peut les convaincre, on peut les amener à la repentance. Si quelqu'un vient vers moi, là, Bruno, tu m'as convaincu. Non, c'est pas moi qui t'a convaincu. Parce que c'est la Bible qui t'a touché. C'est la Bible qui t'a convaincu. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4.12 que la parole, c'est plus tranchante que double épée. Hébreux 4.12. Il convaincra le monde. Excusez-moi. Il convaincra le monde. Il convaincra le monde quand le Saint-Esprit viendra le jour de la Pentecôte. OK? Voir note précédente, Acte, chapitre 2, verset 4. Sa tâche principale, en ce qui concerne la prédication de l'Évangile, consistera, à convaincre le monde. Et voilà, convaincre le monde. C'est la parole de Dieu qui convainc le monde. C'est lui qui gagne les hommes. À convaincre le monde. Le verbe convaincre, en grec, c'est elencho. Elancho, elenko. Je vais vous l'appeler, là. E-L-E-N-C-H-O. Elencho. Signifie exposer, réfuter et persuader. 1. Le ministère de conviction de l'Esprit agit dans 3 domaines. Le péché. Le Saint-Esprit met en évidence le péché et l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, il n'y a pas d'incrédule au ciel. Comme je dis tout à l'heure, tu ne peux pas dire moi je confesse Jésus comme mon sauveur, mais je ne crois pas que Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là. Jésus, je l'ai confessé comme mon Seigneur et Sauveur, c'est le Fils de Dieu, c'est pas plus. Je ne crois pas que c'est l'alpha, je ne crois pas qu'il est Dieu. Oublie ça, tu es un incrédule. Le Saint-Esprit met en évidence le péché, l'incrédulité, afin de susciter une prise de conscience de culpabilité et le besoin de pardon. La conviction expose également les conséquences terrifiantes qui attendent le coupable. S'il persiste dans sa mauvaise voie, après avoir été convaincu, l'homme doit ensuite faire un choix, souvent. L'homme doit ensuite faire un choix. Souvent, cela mène à une vraie repentance et à une conversion à Jésus en tant que Sauveur et Seigneur. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. La justice. L'Esprit convainc les hommes que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est juste et qu'il est ressuscité et qu'il est présent, le Seigneur de tous. Il les rend conscients de l'idéal de justice que Dieu a établi en Christ, leur montre ce qu'est le péché et leur donne le pouvoir de vaincre le monde. Actes chapitre 3, versets 12 à 16. Actes chapitre 7, versets 51 à 60. Actes chapitre 17, verset 31. Et 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Ah! Fait que, pause ici, là. Ça fait-tu du sens? Si toi, tu es un chrétienne qui dit, je vais vous enseigner comment gagner des âmes après avoir lu tout ça, j'ai pas fini, quoi, il me reste encore à lire. Ça fait-tu du sens? Que toi, tu es un chrétien, tu dis, je vais vous enseigner comment gagner des âmes après avoir lu tout ça? Pour moi, ça fait pas de sens. Je vais vous enseigner comment gagner des âmes. Gagner des âmes. Hein, j'ai réussi à gagner une âme. T'as réussi à gagner une âme. Sur quelle force? Sur quel nom? Sur quelle puissance? Ah, comment gagner des âmes?
Mais excuse-moi, mais là, si toi tu dis que toi, tu es en train d'enseigner comment gagner des hommes, dis pas que c'est Jésus-Christ. Non, c'est toi. Tu prends la place du Saint-Esprit, ça veut dire que tu fais de toi un Dieu. Je vous dis maintenant, répentez-vous. Si vous êtes un pasteur, un chrétien, un évangélique, quoi que ce soit, je m'en fous qu'est-ce que tu dis. Si tu enseignes comment gagner des âmes, tu prends la place du Saint-Esprit et au ciel, tu ne rentres pas si tu ne te repens pas. Parce que moi, à ta place, j'aurais peur, j'aurais la crainte de Jésus et j'aurais l'esprit de conviction. Après avoir lu tout ça, là, ça ne fait pas de sens pour moi. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui gagne des âmes, pas nous. On plante la semence et voilà. C'est comme si moi, dans un instant, c'est comme si moi j'ai un jardin. Je plante une semence. Hey les boys, je vais vous enseigner comment pousser une plante sans l'aide du Créateur, sans la nature, sans le soleil, puis sans l'eau. Plante une semence, puis je vais vous enseigner comment planter une semence, puis comment la pousser, l'arbre ou la fleur. Je vais vous enseigner ceci. Non, tu plantes la semence, t'arroses, et c'est Dieu qui fait le reste. C'est lui le Créateur. C'est pas la nature. Oui, ça prend le vent, la pluie, le soleil, mais tout vient du Créateur. C'est lui qui fait pousser ta semence. Vous comprenez? Tu plantes la semence, tu prêches l'Évangile, et c'est lui en haut qui arrose. C'est pas nous. Vous comprenez? Le jugement. L'Esprit convainc les hommes de la défaite de Satan à la croix. OK? Du jugement actuel que Dieu prononce sur le monde. Romains chapitre 1, verset 18 à 32. Et du jugement à venir de l'ensemble de la race humaine. Matthieu 16, 27. Actes 17, 31. Actes 24, 25. Romains 14, 10. 1 Corinthiens 6, 2. 2 Corinthiens 5, 10. Et Jude 1, 14. L'œuvre du Saint-Esprit. Quand je vous annonce des versets, parce que c'est lié ensemble, c'est parallèle, puis c'est attaché ensemble. Puis c'est des références. OK? Parce que je vais répéter, parce qu'à chaque fois que je mentionne des versets, parce que c'est attaché ensemble. L'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les gens de péché. L'œuvre, c'est lui qui gagne. L'œuvre, pas l'œuvre des chrétiens et chrétiennes. Pas l'œuvre du corps du Christ. L'œuvre du Saint-Esprit qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement sera manifesté en tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et sont des croyants véritablement remplis du Saint-Esprit. Une fois remplis du Saint-Esprit. Luc 4.1. Jésus a déclaré au monde que ses œuvres sont mauvaises. Mauvais. Et appelé les hommes à se repentir. Le mot repentance en grec, c'est métanoia. Métaneo. OK? Matthieu 4, 17. Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Voir Luc 1, 15. A exposé le péché du peuple juif et a commande aux Israélites de réformer leur voie. Réformer leur voie. Matthieu 11, 7. Luc chapitre 3, verset 1 à 20. Pierre alors, il était rempli du Saint-Esprit, Acte 2, 4, a convaincu les cœurs des 3000 pécheurs. Regardez là. Voilà là, la cerise sur le sundae là. Ah mais Pierre il a convaincu 2000, 3000. Hey, Pierre a amené 5000 au Seigneur. Pourquoi? Pas parce que Pierre a enseigné comment gagner des âmes. Écoutez, Pierre, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit, a convaincu les cœurs des 3000 pécheurs. Pas parce que Pierre est intelligent, pas parce que Pierre il se dit « Ah, j'ai enseigné à mes disciples, j'ai enseigné à Matthieu, à Jean, comment gagner des âmes. Mais tu sais quoi, je vais aller par mes propres forces, je vais prêcher l'Évangile, puis j'ai réussi à convaincre. J'ai réussi à gagner des âmes, j'ai réussi à gagner 3000 âmes. » Pas parce que Pierre a réussi à gagner 3000 âmes, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si Pierre a gagné, si Pierre a convaincu les 3000, pas parce que c'est Pierre,
Parce que c'est le Saint-Esprit en lui qui a convaincu le monde. C'est Jésus en lui, c'est pas Pierre. Vous voyez? Vous voyez où est-ce que ça fait pas de sens, moi, quand les chrétiens disent « Je vais vous enseigner comment gagner des âmes. » Mon ami, tu prêches un autre évangile. Pierre, alors, il était rempli du Saint-Esprit, a convaincu les cœurs des 3000 pécheurs ou pécheresses en ce qui concerne leur culpabilité et les appeler à se repentir, à recevoir le pardon. Actes, chapitre 2, versets 37 à 41. Il est clair qu'un prédicateur ou qu'une église qui n'expose pas publiquement le péché et ne lance pas à l'appel à la repentance, à la justice biblique, n'est pas guidée par le Saint-Esprit. Ah! Amen! Je suis vraiment content de lire ça. Corps du Christ, écoutez-moi bien. Je veux que tu ouvres tes oreilles, là. Écoute bien ça. Il est clair qu'un prédicateur ou une prédicatrice, homme-femme, ou qu'une église qui n'expose pas publiquement le péché et ne lance pas à l'appel à la repentance et à la justice biblique, n'est pas guidée par le Saint-Esprit. Ah, il me semblait qu'aujourd'hui, dans les églises, on veut l'amour. Tu ne montres pas l'amour, l'amour, l'amour. J'ai pas vu le mot amour ici. Le mot amour, vous voulez voir, c'est quoi le mot amour? C'est quoi le vrai amour, là, le corps du Christ? Le corps du Christ, réveillez-vous. Vous voulez savoir, c'est quoi le vrai amour? Le vrai amour, c'est quoi? Exposer les péchés, appel à la repentance, le jugement et la justice. Ça, c'est l'amour. C'est ça l'amour. Le passage de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 24 à 25, déclare de façon on ne peut plus explicite que la présence de Dieu dans l'assemblée est rendue manifeste par la dénonciation du péché des incroyants, c'est-à-dire les secrets des cœurs, ainsi que par la conviction et le salut qui s'en suivent. Convaincre. Le Saint-Esprit veut démontrer la vérité du Christ au-delà de toute crainte de contradiction. Le Saint-Esprit convainc les incroyants par l'intermédiaire des croyants qui témoignent du Christ. Ah, pardon. Si quelqu'un est venu au Seigneur, pas parce que j'ai gagné l'âme, parce que c'est Jésus à travers de moi qui a gagné l'âme. Les croyants sont les porte-paroles de la voix de Dieu. Alléluia. Maintenant, que signifie Jean chapitre 16, verset 8 avec un point d'interrogation que c'est seulement le Saint-Esprit qui convainc l'homme de monde de péché? Là, c'est sûr que tu es en train de me dire, Bruno. Là, c'est sûr que tu es en train de me dire, Bruno, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas. C'est quoi, là? C'est quoi? C'est pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire, là, toi, là, Bruno, là? C'est quoi le rapport, là, entre ça et la nouvelle naissance, là? C'est quoi le rapport entre ça et la nouvelle naissance? Le par rapport? Le par rapport, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dit qu'ils sont nés de nouveau, mais il dit que c'est moi qui je vais vous enseigner comment gagner des âmes. L'enseignement que je fais, là, c'est pour tout le monde, croyant et non croyant. Parce que beaucoup de monde, ils pensent, moi, je suis né de nouveau, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu, ils ne croient pas que c'est le seul chemin, ils croient d'autres choses, ils croient à ça, ils ne croient pas d'autres choses. Du monde qui a confessé Jésus-Christ, mais le cœur ne sortait pas dedans. Parce que le monde dit, OK, Bruno, enseigne c'est quoi la nouvelle naissance, là? T'es rendu au chapitre 19, là. Je pense que c'est fatigant, là. C'est quoi la nouvelle naissance? Même si je t'enseigne la nouvelle naissance, si ton cœur n'est pas dedans, si tu ne crois pas toute ta Bible, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et toi qui es un disciple, un serviteur de Jésus-Christ, si toi tu dis que tu es capable de gagner des âmes, ça veut dire que tu prends la place du Saint-Esprit. C'est pas mieux non plus, là. C'est pourquoi il faut tout mettre dans l'ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont nés de nouveau, puis ils croient des fausses doctrines, puis ils prêchent des fausses doctrines. Pas bon, ça? La venue du Saint-Esprit a été prédite à plusieurs reprises dans ce discours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie Jean chapitre 16, verset 8? La venue du Saint-Esprit a été prédite à plusieurs reprises dans ce discours. Jean chapitre 14, verset 16 à 17 et verset 26. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Et Jean chapitre 16, verset 7. Dans des déclarations intérieures, Jésus a fait référence à cet assistant qui aide les croyants de diverses manières. Ici,
il explique un autre but de cet esprit. Les chrétiens parlent souvent excusez-moi. Les chrétiens parlent souvent de conviction, dans un sens purement spirituel. La sensation de conscience de faire une erreur morale, la conviction du Saint-Esprit en ce sens, n'est associée qu'à ceux qui sont sauvés. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 16. Cependant, le grec littéral terme lynxei. Excusez-moi, je ne suis pas grec, désolé là. C'est Termenlexei. Termen axé. Excusez-moi là. Signifie également réprimander. Oh, réprimander. Dans les églises aujourd'hui, t'as pas de me juger, t'as pas de... Toujours la même patente à gogos. Réprimander, exhortation, corriger. C'est pas également réprimander, convaincre ou accuser. En ce qui concerne le monde incrédule, le Saint-Esprit apportera l'accusation et l'exposition concernant le péché. Concernant le Saint-Esprit, tu vois, c'est toujours le Saint-Esprit, Jésus, ça, apportera l'accusation et l'exposition concernant le péché. Ça ne dit pas les chrétiens, les frères et les sœurs, les enfants de Dieu. Jésus-Christ. L'exemple du Christ et l'influence du Saint-Esprit dans la vie des croyants montreront les vérités du péché et de la justice au monde entier. Ça ne parle pas de l'amour. Oh, comme c'est dommage. Tu vois, l'influence du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit, mais cette influence-là, c'est pas l'influence humaine du monde. L'influence du Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une influence pure, pas de péché, parfaite. L'influence du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Tu vois, le Saint-Esprit habite en moi, là. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus du tombeau, il habite en moi. Romains chapitre 8, verset 11, ça dit ceci. Si moi je prêche l'Évangile, puis la personne, elle est au Seigneur, parce que c'est pas moi, parce que j'ai proclamé la parole, l'influence du Saint-Esprit touche dans son cœur, elle ou lui. Dans la vie des croyants. Jean chapitre 13, verset 35, Matthieu chapitre 5, verset 11 à 16, 1 Pierre chapitre 3 et 15, après ça je pense que c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 3 à 4. Cela ira au-delà des aspects évidents de la création, Romains chapitre 1, verset 18 à 20. Et laissez ceux qui refusent de chercher Dieu avec encore moins d'excuses. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8. Ici, Jésus fait référence à 3 facettes spécifiques de cette conviction. Le péché, la justice et le jugement. C'est ça l'amour. Les versets suivants ajouteront des détails à chacun. Résumé du contexte de Jean chapitre 16, versets 5 à 15, reprend une explication de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a commencé à discuter de ce sujet dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27, avant de revenir au sujet de la persécution dans Jean chapitre 16, versets 1 à 4. Le Christ doit quitter le monde de sorte que ses disciples apprendront à dépendre de l'influence du Saint-Esprit. Cet esprit guidera, jugera et parlera enfin d'apporter la gloire à Dieu. Écoutez-moi bien le corps du Christ. Hein? Tu n'agis pas comme Jésus, tu ne montres pas l'amour, la paix. Non. L'influence de cet esprit guidera, jugera. Ah, il me semblait qu'on n'a pas d'autre juger. Oh, tu n'as pas d'autre juger. Lis ta Bible. Et parlera enfin d'apporter la gloire à Dieu, pas à nous. Résumé du chapitre. Tout au long de son enseignement dans la dernière scène, dans Jean chapitre 13, versets 1 à 5, Jésus a souvent évoqué le fait qu'il donne à ses disciples des avertissements préalables. Jean chapitre 13, verset 19, Jean chapitre 14, verset 25.
Son intention est de fournir des encouragements. La persécution à la suite de leur foi est inévitable. Conformément à cette assurance, Jésus promet à nouveau la venue du Saint-Esprit. Il explique qu'auprès d'une période de profonde tristesse, ses disciples connaîtront une grande joie et clarté. Cela se termine par une promesse bien-aimée que le Christ a surmonté le monde. Quelle est la conviction du péché? Avec un point d'interrogation. La Bible nous dit que le Saint-Esprit condamnera le monde du péché. Jean chapitre 16, verset 8. Ça ne dit pas Bruno, ça ne dit pas les enfants de Dieu, ni nos frères et nos sœurs. Le Saint-Esprit. C'est une personne, pas une force, comme il dit les témoins de Jéhovah. Parce que la Bible dit ne pas attrister le Saint-Esprit. Comment tu peux attrister une force? Pour nous aider à comprendre ce qu'est la conviction du péché, nous pouvons regarder ce qu'elle n'est pas. Premièrement, ce n'est pas simplement une conscience coupable ou même une honte sur le péché. De tels sentiments sont naturellement ressentis par presque tout le monde. Mais ce n'est pas la vraie conviction du péché. Deuxièmement, la conviction du péché n'est pas un sentiment d'appréhension ou un présage de punition divine. Ces sentiments sont également couramment ressentis dans le cœur et l'esprit des pécheurs ou pécheresses, mais encore une fois, la vraie conviction du péché est quelque chose de différent. Troisièmement, la conviction du péché n'est pas simplement la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas un assentiment à l'enseignement de l'Écriture sur le péché. Beaucoup de gens lisant la Bible et sont pleinement conscients que le salaire du péché est la mort. Dans Romains chapitre 6, verset 23. Ils peuvent savoir aucune personne immorale, impure ou avide n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Ils peuvent même convenir que les méchants descendent dans le royaume des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume chapitre 9, verset 17. Pourtant, pour toute leur connaissance, ils continuent à vivre dans le péché. Ils comprennent les conséquences, mais ils sont loin d'être condamnés pour leur péché. La vérité est que si nous ne ressentons rien de plus qu'une douleur de conscience, une anxiété à la pensée du jugement ou une conscience académique de l'enfer, alors nous n'avons jamais vraiment connu la conviction du péché. Alors qu'est-ce que la vraie conviction, le gendre dont parle la Bible avec un point d'interrogation? Le mot condamné est une traduction du mot grec elencho, E-L-E-N-C-H-O, qui signifie convaincre quelqu'un de la vérité, réprimander, accuser, réfuter ou contre-interroger un témoin. Le Saint-Esprit agit comme un procureur qui expose le mal, réprimande les malfaiteurs et convainc les gens qui ont besoin d'un sauveur. Être condamné, c'est ressentir la racine du péché. Cela se produit lorsque nous avons vu la beauté de Dieu, sa pureté et sa sainteté, et lorsque nous reconnaissons que le péché ne peut pas habiter avec lui. Psaume chapitre 5, verset 4. Quand Isaïe se tenait en présence de Dieu, il a été immédiatement submergé par son propre péché. Mal séar à moi, je suis ruiné, car je suis un homme aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel Tout-Puissant. Isaïe 6, 5. Se faire condamner, c'est faire l'expérience d'une terribleté totale du péché. Notre attitude envers le péché devient celle de Joseph qui a fui la tentation en criant « Comment pourrais-je faire ce grand mal et ce péché contre Dieu ?» avec un point d'interrogation, Genèse chapitre 39, verset 9. Nous sommes condamnés
lorsque nous devenons conscients de combien notre péché déshonore Dieu. Tu vois, je viens de vous lire. Lorsque David a été condamné par le Saint-Esprit, il s'est écrié, c'est contre vous, vous seuls, j'ai péché et fait ce qui est mal à vos yeux. Psaume chapitre 51, verset 4. David a vu son péché principalement comme un affront à un Dieu saint. Nous sommes condamnés lorsque nous devenons intensément conscients de la colère qu'il expose à nos âmes. Romains 1,18, Romains 2,5. Lorsque le géoleur de Philippe est tombé aux pieds des apôtres et a crié « Cerise, que dois-je faire pour être sauvé ?» avec un point d'interrogation. Il était sous la condamnation. Actes chapitre 16, verset 30. Il était certain que sans un sauveur, il mourrait. Lorsque le Saint-Esprit condamne les gens de leurs péchés, il représente le jugement juste de Dieu. Ah, c'est pas marqué. Il représente l'amour. Non, jugement de juste. C'est ça l'amour. Mettez ça dans votre coco, mes frères et mes sœurs, quand du Christ en guillemets, là. Lâchez-moi l'amour, là. C'est la vraie amour, c'est la justice, le jugement. Le jugement juste de Dieu. Hébreux 4.12. Il n'y a pas d'appel de ce verdict. Le Saint-Esprit condamne non seulement les gens du péché, mais il amène aussi à la repentance. Metanoia. Acte 17.30, Luc 13.5. Le Saint-Esprit met en lumière notre relation avec Dieu. Le pouvoir de condamnation du Saint-Esprit ouvre nos yeux à notre péché et ouvre nos cœurs pour recevoir sa grâce. Éphésiens 2.8. Nous louons le Seigneur pour la conviction du péché. Sans cela, il ne pourrait ni avoir aucun salut. Personne n'est sauvé à part le travail de condamnation et de régénération de l'esprit dans le cœur. Toujours le cœur. Toujours le cœur. Que même si je t'enseigne la nouvelle naissance, si moi, là, je ne vous ai pas enseigné jusqu'à maintenant, profondément, jusqu'à maintenant, partie 18, là, je ne sais pas ce que ça va prendre. Ça va prendre, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, même si je t'enseigne la nouvelle naissance, mais si tu n'as pas appris du vidéo 1 jusqu'à 18, là, tu penses que je suis né de nouveau Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as su tout ça jusqu'avant? Tu n'as jamais entendu ça, hein? Tu n'as jamais su ça. Tu penses que ça fait juste dire ABC, tu es sauvé, puis that's it. Parce qu'il y a même du monde qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ils ont fait juste ABC, tu es sauvé. Puis ils ne sont jamais régénérés parce que leur cœur n'était pas dedans. Parce qu'il y a des affaires dans la Bible qui sont en désaccord. Ils ont lu certains versets, ça je crois pas ça je crois pas ça. Ça fait pas de sens. C'est pourquoi, avant qu'on explique la nouvelle naissance, il faut que tu connais qui est vraiment Jésus. C'est quoi qui vient avant. Il faut prendre tout l'ensemble. La Bible enseigne que tous les gens sont par nature rebelles contre Dieu et hostiles à Jésus-Christ. Ils sont morts dans les offenses et les péchés. Éphésiens 2.1. Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé le tire. » Ah! Ça, c'est un autre verset bien important. Mais voilà. Je suis en train de vous lire. Ah, personne ne peut venir à moi. C'est pas moi qui le dis. Personne ne peut venir à moi. Je parle pas de moi, là, je parle de Jésus. En moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Maintenant, mes chrétiens évangélistes, quand vous dites à moi, vous enseignez comment gagner des hommes. Après avoir lu ça, qu'est-ce que tu viens de dire? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Tu peux pas. Comment tu peux gagner des hommes? Quand Jésus a dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père m'a envoyé et le tire. Dans Jean chapitre 6, verset 44. Une partie de cette trait à Jésus est la conviction du péché. Comment tu peux gagner des hommes quand Jésus dit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé le tire. » Tu tires comme une canne à pêche. Tu sais? Ah, ça fait-tu du sens, ça? Non!
Quand les chrétiens disent, ah, je vais vous enseigner comment gagner des âmes, tu prends la place du Saint-Esprit, mon ami. OK? OK? Gagner des âmes. Ça veut dire que toi, tu es capable de les tirer, sans l'aide du Père, sans l'aide de Jésus. Je peux faire moi-même tout seul. Bonne chance. Excusez-moi. Qu'est-ce que cela signifie que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement? Avec un point d'interrogation. Ah, ça m'a semblé que ça peut être de l'amour, moi. C'est ça, le vrai amour. Dans Jean, chapitre 16, verset 8, Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Quand l'Esprit viendra, il condamnera le monde concernant le péché, la justice et le jugement. Dans ce verset, nous voyons un triple ministère que l'Esprit exercera par rapport au monde non sauvé. Et une autre affaire aussi, je veux le dire, que je veux le rajouter. Il y a même du monde qui ont confessé Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, mais je ne crois pas à la Trinité. Tu n'es pas sauvé, puis au ciel, tu ne rentres pas. Parce que tu viens de déclarer quelque chose. OK? Quand Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Ah, moi, je ne crois pas à la Trinité. Je sais que le mot Trinité, je ne crois pas à la Trinité, mais tu ne crois pas à la Trinité, alors pourquoi Jésus dit, baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Fait, si tu ne crois pas à la Trinité, fait que quand tu pries, fait que tu ne dis pas Père éternel, tu dis, ah, Jésus. Fait que quand tu pries, faut pas que tu mentionnes ni Père céleste, ni Saint-Esprit. Juste Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Amen. Alors, ça fait pas de sens qu'est-ce que dit Jésus. Personne vient au Père que par moi. Alors, s'il n'y a pas de Trinité, penses-tu vraiment que Jésus aurait dit personne vient au Père? S'il n'y a pas de Trinité, si vous ne croyez pas à la Trinité, penses-tu vraiment que Jésus aurait envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit? Non. Jésus n'aurait pas été sa croix, là. Ça aurait été une autre histoire. Fait que ça aussi, je voulais rajouter. Tu peux même confesser Jésus-Christ, mais si tu ne crois pas à la Trinité, tu n'es pas sauvé. T'es pas sauvé. Tu viens de casser la divinité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Il condamnera le monde, c'est-à-dire qu'il répondra ou montrera qu'il a tort. Cette réprimande ciblera 3 domaines dans lesquels le monde a besoin d'être averti. Le péché, écoutez-moi bien, corps du Christ. L'amour, t'agis pas comme Jésus, la paix, l'amour, t'es raide, t'es hérétique, t'es légalisme. Cette réprimande ciblera 3 domaines dans lesquels le monde a besoin d'être averti. Le péché, la justice et le jugement. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas ceci dans le corps du Christ aujourd'hui. On voit seulement l'amour, la paix, tralali, tralala, kumbaya, la 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 la. Aïe aïe aïe. Je suis en train de me poser des questions à ces chrétiens-là. En guillemets. Jésus a ensuite expliqué, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus, concernant le jugement, parce que le souverain de ce monde est jugé. Jean chapitre 16, verset 9 à 11. Si vous ne croyez pas à la Trinité, là, ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je viens de lire? Non. Ah, mais c'est pas dans la Bible. Même le mot rapture, c'est pas dans la Bible. Mais quand vous lisez le Seigneur qui dit en anglais corrupt, le mot corrupt, c'est raptio en latin, rapturo en grec, raptio en latin. Excusez-moi si je l'appelle mal, mais vous comprenez où est-ce que je vais m'en rendre. Même le mot rapture, en anglais, l'enlèvement. Le mot rapture, c'est pas dans la Bible. Mais corrupt en anglais, on va être dans les airs. Raptio en latin. Vous comprenez? Même le mot Halloween, c'est pas dans la Bible. Je vais fêter l'Halloween, moi, cette année. Parce que c'est pas dans la Bible. Moi aussi, je peux jouer ce jeu-là du tac au tac. À quoi ça va mener? À rien. À l'orgueil. La chèvre embarquée. Même le mot Halloween, c'est pas marqué dans la Bible. Je vais fêter l'Halloween. Vous comprenez? Fait qu'il faut arrêter de mettre ça dans votre tête, mes frères et mes sœurs. Le monde
et un lieu pécheur. Et l'une des tâches du Saint-Esprit est de condamner le monde de son péché. Pas l'une des tâches des frères et des sœurs des chrétiens. Vous comprenez? Aucune prédication, supplication au pointage du doigt n'apportera la conviction du péché, à moins que le Saint-Esprit ne soit à l'œuvre dans le cœur du pécheur. Écoutez encore là. Aucune prédication, supplication ou pointage du doigt n'apportera la conviction du péché, à moins que le Saint-Esprit ne soit à l'œuvre dans le cœur du pécheur ou pécheresse. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. C'est le Saint-Esprit qui gagne des âmes, pas nous. C'est le travail de l'Esprit. Pas toi, pas moi. Je vais vous enseigner comment gagner des âmes. Ah oui? Tu vas contre la Bible, mon ami. C'est le travail de l'Esprit, pas ton travail. C'est le travail de l'Esprit de condamner. Et quel est le péché le plus fondamental dans le monde? Est coupable, avec un point d'interrogation. Jésus le spécifie comme une incrédulité. Le pouvoir de condamnation du Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde parce qu'il ne croit pas en Christ. Une fois qu'une personne répond à la conviction de l'Esprit et se tourne vers la foi en Christ, les autres péchés qu'il a pratiqués seront pris en charge. C'est le péché d'incrédulité, un refus de faire confiance à Jésus qui est primordial. Excusez-moi. Le monde doit également être condamné de justice. Et c'est aussi quelque chose que fait le Saint-Esprit. Le monde doit également attendre l'amour. Non. Il y a une norme juste à laquelle nous sommes tous tenus malgré le déni obstiné de la vérité absolue par le monde et qui est le porte-étendard de la justice avec un point d'interrogation. Jésus se désigne comme cette norme parce que je vais au Père. Il n'y a qu'une seule personne qui est descendue du ciel, a vécu une vie de perfection, sans péché et qui est revenu au ciel, le Fils de l'homme, Jésus. Sans péché, c'est pas Marie avec Immaculée Conception, ça c'est faux. Qui vit pour être notre intercesseur. Jean chapitre 3 verset 13, 1 Timothée 2,5. La justice que le monde essaye de nier se trouve démontrée en Christ. Tout ce qu'il a dit et fait était l'expression consommée de Dieu le Père. Jean 8, 28, Colossiens 2, 9. Il est personnifié par la justice et personne ne peut être à la hauteur de lui. Romains 3, 23. Le monde est confronté au jugement et le Saint-Esprit les condamne également de cette vérité. Là, c'est ça le vrai amour qu'on dit Christ. Il y a une journée de jugement prévue, une journée au cours de laquelle le Dieu Saint rendra justice et débarrassera sa création du péché. En fait, ce jugement a déjà commencé. Avec qui ça a commencé? Avec un point d'interrogation. Jésus identifie Satan comme celui sur qui le jugement est tombé, parce que le souverain de ce monde est chassé. Jésus avait précédemment indiqué que sa mort sur la croix était quand le prince de ce monde sera chassé. Jean chapitre 12, verset 31. C'est sur la croix que Jésus a racheté les pécheurs et pécheresses pour Dieu et a complètement vaincu Satan, que par sa mort, il pourrait briser le pouvoir de celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, 14. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité d'entre les morts,
montrant au monde entier que le règne de Satan a été renversé. Alléluia, merci Jésus-Christ. Tous ceux qui rejettent le Christ et restent dans leur péché seront condamnés avec Satan. Et c'est l'avertissement que le Saint-Esprit retentit dans le cœur des non-sauvés. Ah, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu l'amour, la paix, tralali, tralala. Non. L'influence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne non sauvée conduira cette personne à la prise de conscience qu'elle est coupable, que Dieu est juste et que tous les pécheurs pécheresses méritent un jugement. Une fois qu'un pécheur, une pécheresse a été réveillé aux grands besoins de son âme, l'Esprit le dirigera vers le Christ, le seul et unique sauveur et refuge du jugement. Jean 16, 14. Dans tout cela, l'Esprit utilise son épée, la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17, et le résultat est un cœur régénéré. La foi vient de l'écoute du message, et le message est attendu à travers la parole sur le Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Vous comprenez? Et voilà. C'est le Saint-Esprit qui gagne des âmes. Quelle est la voie du salut? Avec un point d'interrogation. Avez-vous faim? Avec un point d'interrogation. Vous n'avez pas physiquement faim, mais avez-vous faim de quelque chose de plus dans la vie? Avec un point d'interrogation. Excusez-moi. Y a-t-il quelque chose au plus profond de vous qui ne semble jamais être satisfait? Avec un point d'interrogation. Si oui, Jésus est le chemin. Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean, chapitre 6, verset 35. Êtes-vous confus avec un point d'interrogation? Ne pouvez-vous jamais trouver un chemin ou un but dans la vie avec un point d'interrogation? Beaucoup de monde prend des buts, mais sans l'aide de Jésus-Christ. On dirait que quelqu'un étient les lumières et que vous ne pouvez pas trouver l'interrupteur avec un point d'interrogation. Si oui, Jésus est la voie du salut. Jésus a proclamé, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean, chapitre 8, verset 12. Toi, check qu'est-ce que je viens de lire, là. Tout ce que je viens de dire, toi, que Jésus, il n'a pas juste déclaré que je suis Dieu. Je suis le pain, je suis l'eau vivante, je suis la résurrection, je suis la lumière du monde. Parce que tu peux même dire, j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, mais je ne crois pas que Jésus, c'est la lumière du monde. Ah oui? C'est-à-dire que toi, au paradis, tu ne rentres pas. Parce que tu n'es pas une personne croyante. Tu dis croyant, peut-être incrédule en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un autre exemple, je peux vous donner. Tu ne peux pas te dire, je suis chrétien, chrétienne, né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, puis tu as une pensée, puis tu as une attitude païen. Ça ne marche pas. Avez-vous déjà l'impression d'être exclu de la vie avec un point d'interrogation? Avez-vous essayé tant de portes pour découvrir que ce qui se trouve derrière elle est vide et dénué de sens? Avec un point d'interrogation? Êtes-vous à la recherche d'une entrée dans une vie épanouissante avec un point d'interrogation? Si oui, Jésus est la voie du salut. Jésus a déclaré, je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Jean chapitre 10, verset 9. Tu vois tout ce que Jésus est en train de déclarer, hein? C'est pas juste le Fils de Dieu, puis that's it, là. Les autres vous laissent-ils toujours tomber avec un point d'interrogation? Vos relations ont-elles été superficielles et vides avec un point d'interrogation? On dirait que tout le monde essaie de profiter de vous avec un point d'interrogation. Si oui, Jésus est le chemin. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les moutons. Je suis le bon berger, je connais mes moutons et mes brebis me connaissent.
Jean chapitre 10, verset 11 et verset 14. Ah, tu vois? J'ai vraiment aimé ce que j'ai dit ici. C'est pourquoi mon titre de mon message, est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Parce que c'est bien beau que tu peux dire que je crois en Jésus-Christ. Mais tu sais ce qu'il dit? Mes moutons, mes brebis me connaissent. Il dit pas, ah, mes brebis, ils me croient. Connaissent. Connaissent. Il faut le connaître. Vous demandez-vous ce qui se passe après cette vie? Avec un point d'interrogation. Beaucoup de monde dit, ah, il n'y a rien. Je vois noir. C'est repose en paix. Puis là, il y a plein d'une longue liste. Êtes-vous fatigué de vivre votre vie pour des choses qui ne font que pourrir ou rouiller? Oui. La Bible, Jésus l'a dit, ne ramassez pas le trésor ici. Parce que le voleur peut venir voler, rouiller, quoi que ce soit, ramasser les trésors dans les cieux. Doutez-vous parfois que la vie a un sens avec un point d'interrogation? Voulez-vous vivre après votre mort avec un point d'interrogation? Beaucoup de monde qui ne croit même pas qu'il y a une autre vie après la mort. Si oui, Jésus est la voie du salut. Jésus a déclaré, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Mais s'il meurt, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ah, tu vois? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, merci Seigneur. Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Quel est le chemin? Avec un point d'interrogation. Quelle est la vérité? Avec un point d'interrogation. La vérité, il y a un nom, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie? Avec un point d'interrogation. Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sauf par moi. Jean 14, 6. La faim que vous ressentez est une faim spirituelle et ne peut être comblée que par Jésus. Jésus est le seul qui peut soulever l'obscurité. Jésus est la porte d'une vie satisfaisante. Jésus est l'ami et le berger que vous chercherez. Jésus est la vie dans ce monde et dans l'autre. Jésus est la voie du salut. La raison pour laquelle vous avez faim, la raison pour laquelle vous semblez être perdu dans l'obscurité, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas trouver de sens à la vie, c'est que vous êtes séparés de Dieu. La Bible nous dit que nous avons tous péché et que nous sommes donc séparés de Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, Romains 3, 23, le vide que vous ressentez dans votre cœur est Dieu manquant dans votre vie. Nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. À cause de notre péché, nous sommes séparés de cette relation. Pire encore, notre péché nous fera être séparés de Dieu pour toute l'éternité, dans cette vie et la prochaine. Ça veut dire l'enfer. Romains 6, 23, Jean 3, 36. Comment ce problème peut-il être résolu? Avec un point d'interrogation. Attendez un instant. Jésus est la voie du salut. Jésus a pris notre péché sur lui-même. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus est mort à notre place. Romains 5, 8. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prendre la punition que nous méritons. 3 jours plus tard, Jésus a ressuscité des morts, prouvant sa victoire sur le péché et la mort. Romains chapitre 6, versets 4 à 5. Pourquoi l'a-t-il fait? Avec un point d'interrogation. Jésus a lui-même répondu à cette question. Personne n'a de plus grand amour que celui-ci qui donne sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Si nous plaçons notre foi en Jésus, en nous confiant dans sa mort comme le paiement de nos péchés, tous nos péchés sont pardonnés et emportés. Nous aurons alors satisfait notre faim spirituelle. Les lumières seront allumées. Nous aurons accès à une vie épanouissante. Nous connaîtrons notre vrai meilleur ami et bon berger.
nous saurons que nous aurons la vie après notre mort, une vie ressuscitée au ciel pour l'éternité avec Jésus-Christ. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse pas, mais à la vie éternelle. Jean 3,16. Tite 3,5. Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Paul résume ici que Christ a accompli pour nous lorsque nous sauve. Nous passons d'une vie remplie par le péché à une vie où nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Tous nos péchés, et non quelques-uns seulement, sont lavés. La notion de bain renvoie à l'eau du baptême, qui est un signe du salut. En devenant chrétien, nous reconnaissons Christ comme Seigneur et acceptons son œuvre de rachat. Nous obtenons la vie éternelle avec tous ses trésors. Nous menons une vie nouvelle par le Saint-Esprit qui renouvelle continuellement notre cœur. Rien de ce toi, cœur. Si c'est pas pour le cœur, là, oublie ça. Rien de ça veut dire que tout ce que tu fais, ça sert à rien. Le cœur. Rien de cela ne se produit parce que nous l'aurons mérité ou gagné. D'une manière ou d'une autre, c'est le don gratuit de Dieu. La grâce. Un cadeau gratuit de Dieu qui s'appelle un cadeau non mérité. Non mérité. Non mérité. Les trois personnes de la Trinité sont mentionnées dans ce passage parce qu'elles participent tous les trois à l'œuvre du salut. Sur la base du sacrifice de son Fils à la croix, le Père nous pardonne et nous envoie le Saint-Esprit pour nous laver de nos péchés et nous renouveler continuellement. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. OK? Puisque je vous lis quelque chose. La Trinité, c'est pas dans la Bible. OK, je sais que la Trinité, c'est pas dans la Bible. Mais je ne peux pas vous prouver que la Trinité, ça existe. OK? 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y a trois qui rendent témoignage. OK? Écoutez-moi bien, là. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole, c'est qui? La parole s'est faite chair, c'est qui? Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et voilà la Trinité. Ça te répond à ta question? Si la Trinité, ça n'existe pas comme tu dis toi, alors il n'y aura pas trois témoignages. Alors ça ne fait pas de sens. 1 Jean 5, 7. Il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois! Et la Trinité, elle est où? C'est la Trinité. Tu dis, tu ne crois pas à la Trinité. Alors, 1 Jean 5, 7, ça fait pas de sens. Alors, Jésus, il n'aurait pas dit, il y en a trois qui rendent témoignage. Il aurait juste dit, il y en a juste un qui rend témoignage, c'est Jésus-Christ. Merci, bonsoir. 1 Jean 5, 7. Car il y a trois qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, absent de tous, grec, intérieur, au 6e siècle. Vous comprenez? Voilà. Alléluia. Je voulais rajouter ceci. Non pas à cause d'œuvres de justice. Paul a exhorté Tite à mettre l'accent sur les bonnes œuvres dans son ministère auprès de Crétois. Et il veut préciser que ces bonnes œuvres n'ont aucune valeur pour le salut. C'est pas les bonnes œuvres, c'est pas la charité qui sauve.
excusez-moi, c'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes délivrés de la peine de nos péchés, la purification de la nouvelle naissance. Cette expression fait référence à l'œuvre du Saint-Esprit en qui nous sommes nés de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6. Dotés d'une nouvelle nature et purifiés de nos anciens péchés. Le renouvellement par le Saint-Esprit. Tu vois, c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui gagne les âmes. Il y a voici 3 œuvres accomplies par le Saint-Esprit pour préparer les non-croyants à devenir chrétiens et chrétiennes. 1. Le Saint-Esprit restreint Satan ne reverrait que de détruire les gens avant qu'ils ne prennent la décision d'accepter Christ comme sauveur. Mais le Saint-Esprit empêche cela. Isaïe chapitre 59, verset 19. 2. Le Saint-Esprit convainc. Le péché, la justice et l'humanité sont révélés par le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 8. 2 exemples de cette conviction sont Félix, un gouverneur roumain qui trembla sous la conviction, Acte chapitre 24, verset 25, et le roi Agrippa, qui fut presque convaincu, Acte 26, 28. 3. Le Saint-Esprit régénère lorsqu'un pécheur ou une pécheresse repente, accepte Christ comme sauveur. Il reçoit une nouvelle nature par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, 17. Jésus a soigneusement expliqué ce ministère du Saint-Esprit à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3 à 7. De verset 3 jusqu'à 7. Le baptême de la régénération. Ceci réfère à la nouvelle naissance des croyants qui est représentée de façon symbolique par le baptême chrétien. Le renouvellement du Saint-Esprit fait référence au don constant de la vie divine qui est octroyé aux croyants lorsqu'ils abandonnent leur vie à Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Paul résume ici en profondeur ce que Christ a accompli pour nous lorsqu'il nous sauve. Nous passons d'une vie pleine de péchés à une vie remplie du Saint-Esprit de Dieu. Cette transformation commence par la bonté, l'amour de Dieu. Tous nos péchés, et non seulement quelques-uns, sont lavés. Cependant, les processus de purification se poursuivront tout au long de notre vie jusqu'à notre arrivée au ciel. En devenant chrétiens-chrétiennes, nous reconnaissons Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Il renouvelle nos cœurs. Voir aussi Éphésiens chapitre 5, verset 26, Hébreux chapitre 10, verset 22. Rien de tout cela ne se produit parce que nous gagnons ou méritons la vie éternelle. Paul nous rappelle d'avoir confiance et espoir dans le plan de rédemption de Dieu. Paul mentionne les 3 personnes de la Trinité dans ce verset car elles participent toutes 3 à l'œuvre du salut. Par l'œuvre rédemptrice de son Fils, le Père nous pardonne, envoie le Saint-Esprit pour laver nos péchés et nous renouveler continuellement. Le Saint-Esprit a été répandu régénéreusement pour la première fois le jour de la Pentecôte et rempli des premiers croyants. Actes chapitre 2, verset 1 41. Dieu n'est pas avare. Il donne abondance. Et il a tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Certains ont interprété les références de Paul au lavage ici comme faisant référence au baptême d'eau. D'autres pensent que Paul fait référence au baptême spirituel, en insistant sur la purification intérieure. Paul, cependant, maintient l'action du lavage et du renouvellement sous l'action du Saint-Esprit. Le lavage indique bien que Paul fait référence au baptême d'eau, mais c'est aussi un signe ou une métaphore de l'œuvre entière du Saint-Esprit pour nous donner une nouvelle vie. La nouvelle naissance est une métaphore de la transformation de la personne nouvelle à laquelle Paul fait référence dans 2 Corinthiens 5, 17. Le renouvellement est le processus continu qui commence lorsque nous mettons notre confiance en Jésus. Lorsque nos péchés sont lavés, nous obtenons la vie éternelle et tous ses trésors. Alléluia.
Que signifie Tite, chapitre 3, verset 5, avec un point d'interrogation? Le verset 5 fait partie d'une strophe poétique couvrant les versets 4 à 7. L'expression « Il nous a sauvés » implique spécifiquement que Dieu est la source du salut, un thème commun dans toute l'Écriture. Ce verset souligne également comme Dieu sauve. Être sauvé n'est pas quelque chose que nous accomplissons par nos bonnes actions, mais par la miséricorde de Dieu. Le salut ne vient que de Dieu, et seulement par la miséricorde de Dieu. Le salut comprend le lavage de la régénération. Cela fait référence au nettoyage spirituel qui a lieu lorsqu'une personne accepte le Christ dans le salut. Un nettoyage spirituel, tu vois. À ce moment, la vie d'une personne est régénérée ou rendue. Le Saint-Esprit renouvelle nos vies lorsque nous en venons à la foi en Christ. Cette expression n'implique pas le baptême ou une expérience émotionnelle. Cette section poétique représente une image de mots de personnes nettoyées par Dieu et sa grâce. Il met l'accent sur l'implication du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un bon exemple de passage destiné à transmettre une unité générale. Serrer chaque mot de manière littérale contredit l'intention des mots originaux. Le texte est écrit pour nous donner une explication poétique du salut en tant qu'œuvre de Dieu dans nos vies, et non un schéma d'ingénierie de notre rédemption. Résumé du contexte de Tite, chapitre 3, de 4 à 7, est une description poétique de la façon dont Dieu nous sauve, plutôt que de dépendre de nos bons actes. Dieu nous sauve sur la base de sa miséricorde. Lorsqu'une personne accepte le Christ, elle fait l'expérience de la régénération, c'est-à-dire d'un nettoyage spirituel. Dieu nous donne généreusement le Saint-Esprit et pardonne notre péché par sa grâce. Résumé du chapitre. Paul rappelle à Titus 7 comportements positifs et 7 péchés contrastés qu'il doit insister pour enseigner correctement. Les faux enseignants sont coupés, pas une plateforme publique. Les croyants ne doivent pas attendre de temps à se querer, mais se concentrer sur les bons travaux et les besoins urgents. Excusez-moi. Ce passage explique également comment le salut est entièrement le résultat de la grâce de Dieu et non de nos propres bons actes. Qu'est-ce que le lavage de la génération dans Tite, chapitre 3, verset 5, avec un point d'interrogation? Parfois, les chrétiens développent une amnésie spirituelle. Oubliant où ils vivent, ils cessent de faire preuve de compassion envers les membres de la famille, les voisins et les citoyens incrédules. Pour cette raison, l'apôtre Paul exhorte les croyants à se souvenir de leur vie avant de connaître le Christ, car nous étions autrefois fous, désobéissants, égarés, esclaves de diverses passions et plaisirs, passant nos jours dans la malice et l'envie, détestés par les autres et se détestant les unes les autres. Mais lorsque la bonté aimante de Dieu, notre Sauveur, sont apparus, il nous a sauvés, non pas à cause des œuvres faites par nous dans la justice, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et du renouveau de cet esprit qu'il a versé sur tout richement par Jésus-Christ notre Sauveur. Il est facile de se gonfler de fierté et d'agir de manière tout à fait envers les perdus lorsque nous oublions notre condition de naufrage avant le salut. C'est la bonté et la gentillesse de Dieu qui nous atteint. Nos vies désordonnées et remplies de péchés, il nous a
de bonnes œuvres et nous a pas sauvés et nous a et nous attends une minute. Des péchés ont sauvé grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Romains 5:8, Romains 2:1. Nos bonnes œuvres nos bonnes œuvres ne nous ont pas sauvés. Éphésiens 2:8. C'était la miséricorde de Dieu. Par le lavage, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit régénéreusement déversé sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, explique Paul. Le lavage de la régénération fait référence à la renaissance. Le mot grec pour laver dans Tite 3:5 décrit l'acte de nettoyer quelque chose à fond. La régénération signifie prendre une chose déjà existante et la rendre nouvelle ou recommencer. Au littéral de cela signifie renaître. Cette œuvre de nouveau du Saint-Esprit est décrite comme nettoyage et purification dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je te saupoudrerai d'eau propre et tu seras propre. Je te purifierai de toutes les impuretés, de toutes les idoles. Je te donnerai un nouveau cœur et je mettrai un nouvel esprit en toi. J'en t'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et vous pousserai à suivre mes décrets et à faire attention à garder mes lois. Parlant du lavage, la régénération, Jésus a dit « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans être né de l'eau et de l'esprit. » Jean 3:5. Les humains ne peuvent reproduire que la vie humaine, mais le Saint-Esprit donne naissance. Donne naissance à la vie spirituelle, a poursuivi Jésus. Jean 3:6. Avant d'abandonner nos vies à Jésus, nous étions morts dans nos transgressions et nos péchés, obéissant au diable, suivant les voies du monde et du vivant uniquement pour satisfaire nos désirs pécheurs. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Par nature, nous étions morts et par nature, nous méritons de mourir. Rien de ce que nous aurions pu faire ou dire ne nous changerait. Nous étions désespérés dans l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2,14, cela explique pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau, Jean 3,7. Au salut, la nature humaine corrompue subit une transformation radicale et miraculeuse par le Saint-Esprit. Nous cessons d'être spirituellement morts, sommes rendus vivants en Christ. Le baptême de l'eau est une belle image du lavage de la régénération, car vous avez été enterrés avec le Christ lorsque vous avez été baptisés. Et avec lui, vous avez été enlevés à une nouvelle vie parce que vous avez fait confiance à la puissance de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Tu étais mort à cause de tes péchés et parce que ta nature pécheresse n'était pas encore coupée. Attendez un instant. Pas encore coupé. Alors Dieu vous a rendu vivants avec le Christ car il a pardonné tous nos péchés. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 13. Hébreux 10, 22. Actes 2, 38. 1 Pierre 3, 21. Le lavage de la régénération est une métaphore du nettoyage spirituel complet de l'élimination de nos péchés. Lorsque nous involons le nom du Seigneur, nos péchés sont emportés. Acte 22, 16. Romains 51, 1, 2. Lorsqu'un pécheur fait confiance à Jésus-Christ, il ou elle est justifié ou déclare juste par Dieu, par le sang. Lorsqu'un pécheur, une pécheresse fait confiance à Jésus, il ou elle est justifié ou déclaré juste par Dieu par la mort sacrificielle de son Fils. L'œuvre du Christ est une justification simultanément par la puissance de l'Esprit innément de Dieu. Le lavage
de la régénération nous purifie de tout péché. À la fois, nous sommes rendus justes, sanctifiés et justifiés au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6:11, cela ne signifie que toute personne qui appartient au Christ est devenue une nouvelle personne. Alléluia. L'ancienne vie est partie, une nouvelle vie a commencé. 2 Corinthiens 5:17. Le salut et le lavage radical et transformateur de la régénération sont tous ceux qui Dieu fait. Par conséquent, les croyants n'ont pas de place pour l'orgueil. Nous devons rester humbles et compatisants envers les incroyants en nous Wow. Le salut, le lavage radical, les transformateurs et la régénération sont tous ce que Dieu fait. Par conséquent, les croyants n'ont pas de place pour l'orgueil spirituel. Nous devons rester humbles et compatisants envers les incroyants en nous rappelant de démontrer la même gentillesse et le même amour que Dieu nous a montré. Parce que le plus gros problème aujourd'hui, c'est quoi? La voie du salut et nous autres, la voie du salut, on pense. C'est notre religion, notre tradition, nos rituels, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, à ma façon, à ma croyance. Chacun sa religion, respecte les autres. On se sert tous le même Dieu. On fait ce qu'on a à faire. Et un jour, on va tous aller au ciel. C'est ça le plus gros mensonge que Satan a mis dans la mentalité, dans le cœur des gens, dans tout le monde entier, entrer dans tout le monde entier jusqu'à aujourd'hui, parce que le monde, sont convaincus qu'ils vont tous aller au ciel. Et je sais que je suis répétitif, mais c'est important que je répète tout le temps la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom avec interrogation. Nous n'avons pas chassé des démons par ton nom avec interrogation. Nous n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, tirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus démasque ceux qui paraissent religieux sans avoir une relation personnelle avec lui. Le jour du jugement, seule notre relation avec Jésus, le fait de l'avoir accepté comme sauveur et de lui avoir obéi, aura de l'importance. Beaucoup pensent mériter la vie éternelle grâce à leur comportement et leur intérêt sur la religion. En réalité, c'est la foi en Christ qui nous compte lors du jugement. Certains athlètes peuvent se vanter de leur performance, mais à moins de les voir à l'œuvre, nous ne pouvons rien voir de leur capacité réelle. Même celui qui parle du royaume de Dieu appartient pas forcément. Jésus est plus intéressé par nos actes, par nos paroles. Il ne s'agit pas et il ne l'appartient pas forcément. Certains athlètes peuvent se vanter de leur performance, mais à moins de les voir à l'œuvre, nous ne pouvons rien savoir de leur capacité réelle. De même, celui qui parle du royaume de Dieu ne lui appartient pas. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Certains athlètes peuvent se vanter de leur performance, mais à moins de leur voir à l'œuvre, nous ne pouvons rien savoir de leur capacité réelle. De même, celui qui parle du royaume de Dieu ne lui appartient pas forcément. Jésus est plus intéressé par nos actes et par que nos paroles. Il ne suffit pas de bien parler.
Il veut que nous agissions aussi de manière juste. Ce que nous faisons ne peut être déconnecté de ce que nous croyons. Soit Jésus a dénoncé les personnes qui semblaient religieuses, mais n'avaient aucune relation personnelle avec lui. Au jour du jugement, seule notre relation avec Jésus, notre acceptation de lui comme sauveur et notre obéissance comptera. Beaucoup pensent qu'ils sont bons et professent des choses religieuses. Ils seront récompensés par la vie éternelle. En réalité, c'est la foi en Jésus qui comptera au jugement. Certains athlètes autoproclamés peuvent parler de façon spectaculaire, mais cela ne dit rien de leur qualité athlétique. Et tous ceux qui parlent du ciel n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Jésus se soucie plus de notre marche que de nos paroles. Il veut que nous fassions de ce qui est juste, pas seulement nous prononcions les paroles justes, nous actions, nos indissociables de nos croyances. Le jour du jugement est le jour final du jugement où Dieu régla tous les comptes du jugement et récompensant la foi. Pour en savoir plus sur le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament, voir Joël 2 et Sophonie chapitre 1 versets 14 à 16. Alléluia. Qui fait la volonté de mon Père? Lorsqu'il enseignait, Jésus insistait sur le fait que l'accomplissement de la volonté de son Père céleste était une condition d'entrée dans le royaume des cieux. Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons gagner ou mériter le salut par nos propres efforts ou nos propres œuvres. Alléluia. Cela est vrai par les raisons suivantes. Nous recevons le pardon de Dieu par la foi et la repentance rendue possible par la grâce et par le sacrifice de Christ. Allez voir Luc chapitre 15, versets 11 à 32 et Luc chapitre 18, versets 9 à 14. L'obéissance à la volonté de Dieu n'exige Christ et en réalité une condition de salut, mais Christ affirme également qu'il s'agit d'une grâce relative au salut du royaume. Nous devons donc prier continuellement pour recevoir cette grâce à la rendre efficace par une foi sincère, des efforts sérieux. Lisez-le Notre Père et notez que le nombreux avertissements adresse aux croyants pour qu'ils mettent à mort le péché et se présentent devant Dieu comme des sacrifices vivants. Note sur la faim et la soif de justice. Voir l'article sur la volonté de Dieu. En vertu de son don, c'est-à-dire par la grâce puissante et la vie spirituelle découlant de Dieu et qui nous sont donnés en permanence par l'intermédiaire du Christ. Éphésiens 2,5. Nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et vivre selon la justice. L'Écriture déclarée, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et sauvés par le moyen de la foi. Eh bien, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, car nous sommes son ouvrage. Dieu, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, Dieu met toujours à notre disposition l'obéissance qu'il exige de nous. Cela est attribué à l'action rédemptrice de Dieu, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cependant, le don de la grâce de Dieu annule à rien à la responsabilité ou l'action de l'homme. Nous devons répondre par l'affirmatif ou divin de l'obéissance. Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 32, Jude chapitre 1, verset 20 à 24, voir Philippiens chapitre 2 à 12. Car nous demeurons libres de rejeter de la grâce de Dieu
de refuser et de nous approcher de Dieu par Christ, et de refuser de prier, d'accepter la vie d'obéissance. La foi, la grâce. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Jésus déclare clairement que Jésus, personne au sien de l'Église, exerceront un ministère et son nom, et s'imagineront d'être sauvés. Son nom, n'imagineront d'être des serviteurs, alors en réalité, il ne l'aura jamais connu. Pour échapper à la tromperie des derniers jours, les dirigeants d'Église et tous les disciples doivent se consacrer entièrement à la vérité et à la justice qui sont révélées dans la parole de Dieu. Voir Apocalypse chapitre 22, verset 19. Et ne pas considérer le succès lié au ministère comme la base sur laquelle nous devons évaluer leur relation avec Christ. Je ne vous ai jamais connu. Ces paroles de Christ montrent sans l'ombre d'un doute que certains prédicateurs pouvant proclamer l'Évangile dans le nom de Christ, chasser des démons et d'accomplir des miracles sans pouvoir autant posséder eux-mêmes une véritable foi en Christ qui puisse les mener au salut. 1. L'Écriture nous enseigne qu'aujourd'hui, une prédication fervente de l'Évangile, un zèle apparent pour la justice et des miracles peuvent être accomplis sur l'influence et la puissance de Satan. Paul nous avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est donc étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15, Matthieu chapitre 24, Paul éclaircit le fait d'une onction d'avant. Excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15 et Matthieu 24, Paul éclaircit. Attends. Paul éclaircit le fait qu'une onction puissante apparente peut se manifester par la puissance de Satan. Voir 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10, Apocalypse chapitre 13 verset 3 et 12, voir également l'article sur les faux docteurs. Il arrive que Dieu passe outre à l'activité des faux prédicateurs afin d'apporter le salut ou la guérison à ceux qui répondent sincèrement à la parole de Dieu. Voir Philippiens chapitre 1 verset 15 à 18. Dieu désire toujours que ceux qui proclament l'Évangile soient des personnes justes. Voir 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Cependant, lorsqu'une personne mauvaise ou immorale prêche la parole de Dieu, Dieu peut ouvrir dans leur cœur de ceux qui reçoivent sa parole et qui s'engagent pour Christ. Dieu ne cautionne pas le prédicateur injuste, mais il cautionne la vérité biblique et ceux qui l'acceptent par la foi. Et voilà. Alors, c'est ici que je termine. Partie numéro 18. Toujours sur la nouvelle naissance. Et mon titre de mon message, est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Et après ça, on va se prendre pour un autre prochain rendez-vous. Un autre enseignement. Après ça, ça va être partie numéro 19 pour le prochain chapitre, pour la prochaine partie. Ça va être pour partie numéro 19. Et je vais commencer à lire que signifie Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce que vous allez voir pour la prochaine partie. Aujourd'hui, on est vendredi le 3 octobre 2025 et c'est ici que ça termine. Partie numéro 18, toujours sur la nouvelle naissance. Est-ce que connais-tu Jésus-Christ personnellement? Fait que je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Amen et à la prochaine.